Hello à tous, c'est Sarah, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Sarah et ses passions. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau vlog et on va débuter avec les cadeaux des maîtresses. Donc, je vous en avais montré un dans le dernier vlog, mais il s'agit de ce petit tablier licorne qu'on va encoller ensemble tout à l'heure. Donc, ce tablier, il provenait de la boutique DIY Shoes. Mais vous le trouvez sur plein de boutiques. Je vous remettrai bien sûr les liens en barre d'infos. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu la dernière vidéo, voilà le résultat d'un petit tablier licorne. Donc ça, ce sera pour la maîtresse d'allemand de ma fille. Et elle a offert le même tablier mais avec un papillon. Donc le même que j'avais réalisé pour la fête des mères si vous me suivez depuis quelques temps. Le tablier papillon, je ne pourrais pas vous le montrer aujourd'hui puisqu'il a déjà été offert. La maîtresse de français, c'est celle qui s'est cassée la jambe et elle est revenue faire une surprise aux enfants mardi dernier. Donc, on en a profité pour lui offrir son cadeau et je n'ai pas eu le temps de vous montrer le résultat fini. Mais c'est pas grave, vous voyez la licorne et on va l'encoller tout à l'heure ensemble. Et aujourd'hui, on va réaliser ensemble le cadeau de l'ATSEM. Donc, c'est une ATSEM qui a des lunettes. Donc, on s'est dit qu'on allait lui faire une boîte à lunettes. Donc, voilà. Donc, celle-ci, je l'ai cherchée dans mon stock. Je vous remettrai aussi le lien en barre d'infos. Ça fait quand même pas mal de temps que je l'ai et je ne l'avais pas encore réalisé. Donc, voilà, c'est une jolie plume. Au niveau de l'impression, c'était nickel. Le collant aussi. Et puis à l'intérieur, on retrouve un toolkit de base avec des petits sachets zip. Et on a tous les diamants que je vais vous montrer au fur et à mesure. Donc je vais aller chercher mon ciseau, m'installer et puis on va diamanter. Donc oui, la boîte elle est aimantée. Hein. La boîte est aimantée et c'est du simili-cuir. Elle est quand même très solide. Hein. Je vous montrerai avec des lunettes ce que ça donne à l'intérieur. L'intérieur est bien doux. Et on va la diamanter ensemble. Allez, je m'installe et c'est parti. Voilà. Alors, on est parti. Je vais enlever le film complètement parce que du coup, ce sera quand même vite fait. Vous voyez bien là, oui, mon ciseau. Voilà, par ici. Eh bien, écoutez, on va commencer par la tige avec le numéro 2. Donc, c'est du strass brun. Hop. Et ça fait longtemps, du coup, je ne vous ai pas repris en vlog. Je crois que le dernier, on s'était arrêté à mes rendez-vous pour le mariage chez le prestataire et à la salle qu'on loue. Donc là, je pose à la pince. Hein. Pour moi, c'est plus facile. Hop. Voilà. Depuis, il s'en est passé des choses. Hein. J'en ai fait des choses. Déjà, on a assisté au bûcher de la vallée. Donc, chez nous, dans la vallée, c'est une tradition. Tous les jeunes qui sont dans l'année de leurs 18 ans, donc par village, ils construisent un bûcher pour les feux de la Saint-Jean en fait. Donc c'est eux qui construisent le bûcher, ils organisent la soirée avec la restauration et tout ça. Donc voilà, c'était vraiment bien. Mon mari a fait le feu d'artifice. C'était pas mal aussi. Alors ils n'avaient pas un gros budget. Hein. Donc les jeunes, on les appelle les conscrits. Ils n'avaient pas un gros budget, donc mon homme m'avait dit t'attends pas à ce que ce soit quelque chose. Mais franchement, ça a duré un peu plus d'un quart d'heure. Il y avait quand même pas mal. Pour un petit feu, c'était très bien. C'était vraiment très agréable. Alors, on a eu un petit moment de pluie. Mais ça a été. C'était le 25 juin. Voilà, et c'était dans la période où il y avait un petit peu les orages partout. Donc on a eu un petit peu de pluie, mais rien de dramatique non plus. Et puis moi, après le feu d'artifice, je suis redescendue avec les enfants. Il était déjà 23 heures passées. Alors bébé s'est endormi dans la poussette et n'a pas du tout été perturbé par
le feu d'artifice. Hein. Pas du tout, du tout. Ça l'a pas réveillé. La descente, parce que bah, c'est en forêt, hein, on monte sur une colline, donc ça monte assez rude. Et ben dans l'autre sens, ça descend assez rude aussi. Ça l'a pas perturbé. Ça m'a plus perturbé moi qui avais une main sur le frein de la poussette. Je me disais, si jamais tu tombes, il faut que tu aies le temps d'enclencher le frein de la poussette parce que sinon c'est la cata. Mais non, ça allait très bien. Voilà. Le seul truc, c'est qu'on descend dans la nuit, mais il y avait ma maman avec nous, donc elle avait les 2 téléphones pour faire lampe de poche. Donc voilà, mais je trouve ces soirées très très sympas. Puis on retrouve souvent plein d'amis qui viennent. Donc il y a tous les villages qui le font le même soir. Donc c'est un petit peu la concurrence. Mais nous, on va chaque année dans le même village. Alors c'est pas dans le nôtre, parce que le nôtre, il est très très difficile d'accès en poussette. C'est même pas la peine. Là, on était dans le village juste à côté. Voilà. Voilà. Si j'arrive à vous retrouver... oui, je pense que j'ai quelques images du bûcher. Je vais vous en mettre dans la vidéo. Les images du feu d'artifice, j'en ai peut-être certaines. Mais allez, on va faire une petite pause. Je vous mets quelques images du bûcher pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, donc là, vous avez vu la vidéo donc, du bûcher en train de brûler et qui tombe. Donc voilà. Donc je vous dis pas le coup de chaleur, hein, quand ça tombe, c'est bien sympa. Hein. On a plus froid. Hein. Voilà. Il y a toujours les pompiers, hein, au cas où... Ils avaient bien mouillé d'ailleurs, ils étaient déjà là au tout début, ils avaient bien mouillé autour du bûcher pour ne pas que ça crame, parce que malgré les orages et tout, l'herbe était quand même bien sèche. Donc pour éviter tout risque de propagation du feu, ils avaient bien mouillé autour avant d'allumer. Donc il y a 3 bûchers à chaque fois, hein, un grand que les conscrits font, un moyen que les conscrits de l'année d'avant font et un tout petit pour ce qu'on appelle les biberons. Donc les biberons, ce sont les jeunes qui ont 17 ans et qui feront le grand bûcher du coup l'année prochaine. Voilà. Est-ce que vous voyez toujours bien ce que je fais ?
Oui. Parce que du coup, je tourne un peu ma boîte. Je veux pas monter petit à petit. Je vais finir ma couleur comme ça. On n'en parle plus. Donc au niveau du collant, bah écoutez, c'est super. Pourtant, cette boîte à lunettes, ça fait bien 1 an que je l'ai dans mon stock. Je me suis dit, c'est le moment de la ressortir. Elle était prévue pour moi. Parce que moi, j'ai des petites lunettes pour voir de loin. Donc surtout quand je suis fatiguée. Le soir pour la télé par exemple, ou quand je vais au cinéma, voilà, l'écran est vraiment loin donc là j'ai besoin. Pour rouler la nuit aussi. Mais j'ai jamais fait. J'ai conservé ma boîte avec laquelle elles m'ont été vendues. Mais du coup, là ça m'a motivée et dans un nouveau partenariat, j'ai choisi des produits et je me suis repris du coup une boîte à lunettes pour en avoir une pour moi. Donc vous verrez un autre modèle qui est très très joli aussi. Mais là, à la Tsem, alors elle s'appelle Isabelle, elle va vraiment apprécier, je pense. Déjà, le tablier papillon, il a fait forte impression. Hein. Parce que du coup, la maîtresse, elle était venue avec son pied dans le plâtre. On lui a donné les cadeaux devant les autres. Et le tablier a fait vraiment bonne impression. Donc je pense que l'autre maîtresse va être contente. Donc oui, je vous disais, j'ai dû faire une coupure. Je vous disais que je pense qu'elle va être très contente de la boîte à lunettes. Allez, on va continuer par le 3. C'est du strass rose. Ensuite, on est allé mercredi dernier avec ma fille dans le parc qui est à côté de chez nous. Donc comme j'ai pris... j'écoute en même temps parce que les enfants sont en haut et Léna est allée voir si Léon se rendort avec la tétine. Mais du coup, je vais peut-être devoir y aller moi aussi. Comme j'ai pris le pass musée, ce parc qui est à 1 km de chez nous, donc on y va à pied. C'est un immense parc. Ah, effectivement, ils ont eu besoin de moi. Donc nous revoilà. Donc ils sont à côté, hein, en train de jouer. Vous risquez de les entendre un petit peu. Oui, donc je vous disais, ce parc, il est magnifique parce que du coup, il y a des jeux pour les enfants. On se promène, mais comme si on était en pleine nature. Et c'était vraiment agréable. Donc là, ils ont un thème particulier. Ils sont sur le thème de la route de la soie avec le voyage de Marco Polo. Donc ils ont fait un immense bateau en bois. Il y a des jeux pour retrouver les différents tissus. C'est vraiment bien fait. On a participé aussi à un atelier de nourrissage du ver à soie. Et j'ai appris quelque chose. Je me suis vraiment couchée moins bête et moi j'aime ça. En allant nourrir les vers à soie, donc ils mangent des feuilles de mûrier. Donc au début, quand elle me dit feuilles de mûrier, oui, d'accord. Et elle nous emmène devant un mûrier. Et là, je ne vois pas le buisson. En fait, le mûrier peut aussi être un arbre. Alors, vous le saviez peut-être, mais moi, je ne le savais pas du tout. Avec des mûres aussi dessus, mais beaucoup plus allongées et pas foncées comme sur le buisson. Donc, elle pousse sur l'arbre. Et le ver à soie mange les feuilles de cet arbre. Et pareil, quand ils sont encore dans leur cocon, on leur met les feuilles autour parce que du coup, ils sentent l'odeur et ça les motive à éclore plus vite. Voilà ce qu'elle nous expliquait. Avec un seul cocon. Donc après, quand il y a le ver. Et ensuite, quand ils font le ver, la chenille, quoi. Et quand ils font leur cocon pour devenir papillon, ils crachent en fait autour d'eux. Et c'est ce qui permet de fabriquer le cocon. Et en Chine, on prenait le cocon avant que
que ça se transforme en papillon en fait, et c'est ce cocon qui sert à faire la soie. Donc bon, c'est pas tellement bien pour la nature parce que du coup, bah, on empêche le ver de devenir papillon. Mais une fois que elle nous expliquait qu'avec le cocon entier, avec un seul cocon, ça leur permet de faire 1200 à 1300 mètres de fil. Et un seul fil en fait. Alors qu'avec un cocon qui a éclos, bah, les fils sont beaucoup plus courts et plus difficiles à travailler. Voilà pourquoi ils interrompaient le processus et ils ramassaient les cocons avant. Donc là, dans le parc, ils ont fait un petit élevage de vers à soie pour expliquer aux gens, pour montrer. C'était super sympa et bah voilà, j'ai appris que le mûrier pouvait aussi être un arbre. Et on a goûté les mûres sur l'arbre. Donc beaucoup plus clair, hein, c'est plutôt rose foncé plutôt que noir. Et ça rappelle le goût de la mûre, mais c'est pas exactement pareil pour moi. Je sais pas si vous avez déjà goûté ou pas. Vous me direz en commentaire, je suis curieuse. Donc voilà pour le 3. Ensuite, on va faire le 8. Hop, c'est du bleu. Hop, je pense que cette boîte à lunettes, elle va être super belle. Voilà pour le parc. On peut pique-niquer là-bas. Ils font une petite restauration rapide où on peut prendre repas tiré du sac. Ils cultivent hein, des fleurs, des fruits, des plantes en tout genre. Donc ça c'est vraiment bien. Il y a un petit coin aussi de fruits. Donc là il y avait framboises et groseilles qui revendent. Ils revendent aussi des plants de légumes mais c'est à tout petit prix. Juste pour les aider. Voilà parce qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent là-bas. Et donc ouais, vraiment basé sur Marco Polo et la route de la soie, le thème de l'été. Il y a un sentier pieds nus aussi, mais voilà, et beaucoup de décoration végétalisée, magnifique. On va refaire une pause et puis je vais vous emmener en balade avec moi parce que j'ai pensé à vous et je vous ai pris des petites vidéos. Regarde maman, il y a quelqu'un qui prépare à manger, on peut leur demander Ah des oui. sandwichs. Il y a encore des petites poules. Des petites poulettes. C'est la poupoulette. Où elles sont? Ah, elles sont là. Bonjour. Bonjour. Il y a plein de poupoulettes et des poussins. C'est trop joli et trop détente. On peut s'asseoir là. C'est hyper agréable. Des papillons blancs. Ouais, ils sont beaux, hein. Les petites plantations, fleurs, légumes. Voilà, Jolis papillons. ça appelle au repos. Il est un peu gros. Quand elle était petite et qu'elle puis on faisait du bol de café, là ça fonctionnait. Voilà, bah, j'espère que ça vous a plu. Ouais, moi j'adore ce parc.
Et comme dit, on est à 1 km, donc on peut partir en poussette, à pied, pique-niquer là-bas. Et après, à côté de ce parc, enfin, dans le parc, mais à côté de tous les chemins, là, vous avez vu, il y a encore un espace donc avec le sentier pieds nus et des aires de jeu pour les enfants. Avec de l'ombre, donc c'est super bien. Hop. Voilà, vous avez vu, hein, je pense à vous, quand je vais quelque part, je me suis dit là, oh, il faut que je leur montre ça, parce que c'est vraiment trop beau. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Est-ce qu'il y a des petites choses comme ça près de chez vous Dites-moi là où vous habitez et s'il y a des petites choses comme ça près de chez vous. Moi j'adore ça, j'adore visiter. Je suis bien intéressée parce que mon rêve c'est de louer un camping-car et de partir tous les 4 à l'aventure. Enfin un peu prévu quand même parce qu'avec un camping-car il faut savoir où on se gare, etc. J'ai un petit poil qui est collé, voilà. Et visiter, voilà, des petites choses comme ça, des vacances toutes simples, juste pour le plaisir des yeux. Donc si vous avez des idées à me donner, je suis preneuse. Voilà. Donc après, dans la deuxième partie de ce vlog, je vais vous montrer encore un objet tout à l'heure que je vais faire. Qu'on fera pas ensemble, je vais juste vous montrer l'aperçu, mais ma fille voulait absolument aussi faire un cadeau pour la remplaçante. Parce que c'est vrai, tout bien réfléchi, bah, cette dame, elle est très gentille. Alors c'est une toute jeune femme, hein, je pense qu'elle est plus jeune que moi. Mais c'est vrai que comme elle est remplaçante, bah, elle ne reçoit jamais de cadeau de personne. Donc Elena a choisi de lui faire un carnet. Donc je vais vous montrer après le modèle qu'on a choisi. Et puis je le diamanterai et je vous montrerai le résultat terminé. Et on en collera le carnet, le tablier et la boîte à lunettes ensemble. Comme ça, vous verrez de nouveau. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment ça et qui attendent ça. De voir comment j'en colle les différents objets. Donc voilà. Bon, du coup, les loulous, ils commencent à s'agiter. Donc je pense que je vais faire une petite pause sur ma boîte à lunettes. Je vais terminer de la diamanter de mon côté, mais regardez, c'est déjà super beau, hein, ça brille. Elle va être trop belle cette plume. Je vais la diamanter de mon côté et puis je vous retrouve tout de suite pour vous montrer le résultat final. Et voilà, on se retrouve, la boîte à lunettes est terminée et franchement, le rendu est top. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je l'adore. Je l'adore, j'ai hâte d'avoir la mienne, franchement, pour l'utiliser. Je sais pas pourquoi je l'ai laissée tellement longtemps dans mon stock, mais ouais, j'adore. Très agréable à faire, je vous montre de plus près. Très agréable à faire. J'ai bien fait de prendre la pince parce que du coup, pour les mini gouttes, là, et les yeux de chat, c'était bien. Les mini gouttes, franchement, avec la pince, il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça, mais avec la pince, c'est top, hein, la pose. Donc voilà pour le rendu. C'est super joli. Avec les petites impressions là en dessous, les petits dessins, c'est vraiment très joli. Objet très agréable à diamanter aussi. Au niveau du reste de diamants, bah écoutez, pour les strass, vu ce qu'il y avait à poser, c'est super, franchement. On est encore une fois très bien servi. Je vous montre tous les strass. Là, on a les violets et on a les 2 roses. Voilà, tout ce qui me reste. Hop, il s'en va. Et pour les diamants spéciaux, regardez ce qu'il nous fallait. Donc là, pour les 2 branches au niveau des roses et juste cette branche au niveau des mini-gouttes. Les mini-gouttes, voilà. Donc 2 beaux restes. Et les yeux de chat, pareil. Voilà.
Donc vraiment très très bien servi au niveau de cette boîte à lunettes. Alors, je vais vous montrer maintenant ce qu'on va réaliser, du coup, l'objet que Elena a choisi pour sa maîtresse remplaçante. Donc, un petit carnet. Maîtresse Louise, oui. Voilà. J'ai toujours du mal. Voilà. Hop. Donc, voilà le carnet qu'on va lui diamanter. Donc, ça va être un carnet avec des gros diamants comme j'aime. Je vais vous montrer. Je pense que celui-là, par contre, je vais me le reprendre, c'est sûr, parce qu'il y avait ceci. Voilà, donc c'est les diamants rugueux, vous savez, que les petites paillettes, et il y avait des énormes. Donc ça, je vous affiche ici d'où venait le carnet, parce qu'il faudra que je fasse des petites recherches, mais vous l'aurez affiché là. J'adore ces diamants. On a des comme ça. Une grosse perle blanche comme ceci pour ici. Et ensuite, on a tout cela. Donc, je ne vous refais pas l'unboxing, hein, je vous montre juste rapidement tout ce qu'on va poser. Voilà, mais il y a énormément de diamants spéciaux, il y a juste 2 strass. Voilà, bah écoutez, ça je vais faire de mon côté. Et puis, je vous retrouve pour vous donner le résultat final. Et recoucou, on se retrouve pour le résultat final et je suis très très contente parce que je trouve ce carnet hyper beau. Il y a beaucoup de couleurs, j'avais un petit peu peur au fur et à mesure que j'étais en train de diamanter parce qu'il y a du rose, du vert, du bleu, voilà, du jaune. Ça fait énormément de couleurs mélangées, énormément de matière de diamants mélangés. Mais au final, je le trouve magnifique. Le rendu est super beau, ça brille. Et je pense que la remplaçante de ma fille va être hyper impressionnée. Donc je vous montre de plus près. Hop. Voilà ce que ça donne. Il est vraiment magnifique, hein. Il me plaît beaucoup et je pense que je le reprendrai pour moi un de ces jours. Au niveau du reste de diamants, alors il y avait juste celle-ci qu'on avait qu'en un seul exemplaire. Donc j'ai le petit sachet qui est vide. Mais sinon, pour les gros diamants, donc là il m'en reste un. Pour les plus petits, il me reste 2 comme ça. Ensuite, pour tout ce qui est tes yeux de chat, il me reste ça et ça. Donc, il y en a encore, mais voilà. J'ai déjà vu des objets où on était mieux servi. Là, ça a suffi, c'est l'essentiel. Mais voilà, il m'en reste encore un petit peu. C'est tout à fait correct. J'aurais peut-être aimé avoir un petit peu plus de vert et de rose comme ça parce qu'il y en a certains où j'ai dû enlever un peu les picots parce que j'en avais plus assez des beaux. Ça, c'est les petites gouttes qui m'ont servi ici. Là, c'est les demi-sphères vertes. Là, j'ai les plus grosses rouges. Et ensuite, sur les strass, là, on était bien servi parce qu'il nous en fallait quand même pas mal. Alors, pas de ceux-là. Ceux-là, il m'en fallait pas beaucoup, hein. Regardez, j'ai juste fait ici et ici. Par contre, les jaunes, il m'en fallait un peu plus. Et là, voilà tout ce qui me reste, hein. J'avais encore largement de quoi faire. Voilà pour ce petit carnet. Je vais retrouver d'où je l'avais eu. Et puis, je vous l'affiche soit ici, soit vous retrouverez le lien en barre d'infos. J'aurai fait mes recherches un petit peu plus tard. Et voilà. Écoutez, moi, je vais m'installer. Et on va encoller donc le carnet, la boîte à lunettes et le tablier. Attendez, vous n'avez pas tout dans le cadre. Hop, on va encoller ces 3 choses. Ma fille est encore en train de diamanter un petit porte-clés hibou. Elle est juste en train de diamanter à côté de moi là. Donc j'attends qu'elle le finisse. Je l'encollerai aussi. Peut-être que vous le verrez dans la partie où on encolle ensemble. Elle voulait faire un petit cadeau aussi à la SEM qu'elle a eu l'année dernière avant de partir. Donc on a rajouté un petit porte-clés hibou. Voilà, elle est très généreuse. Je suis contente. Donc on se retrouve une fois qu'elle aura fini, je pense. Et que j'aurai préparé ma petite mixture. Voilà, on se retrouve pour l'encollage du tablier dans un premier temps. Donc je vous rappelle, je prends le vernicole brillant de chez Cléopâtre. Donc c'est celui-ci. Là je l'ai acheté sur Amazon, hein. Ça c'est un tout nouveau pot que j'ai récupéré parce que là je viens de finir l'ancien.
C'est 250 grammes et je l'ai payé 7,40 € sur Amazon. Il y avait une petite réduction, donc j'ai profité. J'avais la bouteille aussi un temps, mais c'est vrai que moi j'aime bien plutôt les petits pots comme ça. Là, avec la réduction, c'était avantageux, donc j'en ai profité. Je le dilue dans un pot avec un petit peu d'eau et je touille jusqu'à ce que ça fasse des petites bulles. Voilà. Donc là, je vais utiliser un pinceau comme ceci pour appliquer parce que normalement, je le fais avec un gros pinceau. Alors là, je prends un pinceau plus fin puisque j'ai des contours à faire. Je ne veux pas trop en mettre sur le tablier, même si je vais pouvoir enlever après ce qui dépasse. Alors la mouche, en ce moment, vous avez l'habitude, elles se foutent partout. Là, elles sont pénibles, vraiment. Donc j'y vais tout doucement sur les contours. Et d'habitude, mes gros objets comme la boîte à lunettes maintenant ou le carnet, je les aurais fait avec le gros pinceau. Mais mon gros pinceau, il séchait sur l'évier et je pense que mon mari a dû le ranger quelque part. Je ne le retrouve plus. Donc il faudra que je lui demande quand il rentre du travail. Hop, voilà. Je vous avais dit qu'on referait un petit peu... On n'avait pas encollé les objets dans le dernier vlog et je vous avais dit qu'on le referait là. Comme ça, vous voyez comment je procède. Donc là, c'est hyper agréable comme étape aussi. Moi, j'aime bien. C'est comme de la peinture. Voilà, les petits bruits que vous entendez, c'est ma fille qui termine son hibou. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je voulais vous dire aussi que je compte organiser un concours sur le mois de juillet. Cette fois-ci, je vous ferai gagner une toile de point de croix, que j'aime beaucoup. Je vous donne pas plus d'indices, ce sera la surprise. Donc, suivez bien là sur le mois de juillet, parce que vous me connaissez. J'ai pas envie d'envoyer des colis à des gens qui suivent pas du tout les vidéos. J'ai envie de vous partager avec vous, ceux qui sont fidèles et qui sont souvent sur les vidéos. Donc suivez bien, ce sera concours caché. Et donc ça c'est pour le mois de juillet, concours point de croix. Et au mois d'août, donc là je passe même sur l'œil. Comme ça je suis sûre qu'il n'y a plus de collants qui dépassent. Si jamais la colle est mal répartie à un endroit, le vernis-colle va permettre d'enlever l'effet collant qui dépasse. De toute façon, après, ça devient transparent. Pour les petits nouveaux, oui. Alors là, vous avez la couche blanche. Ne vous inquiétez pas, au séchage, vous n'avez plus rien. J'essaierai de vous faire une petite partie ce soir ou demain matin pour vous montrer le résultat une fois sec. Voilà, pour ceux qui découvrent la méthode pour en coller. Je vais vous montrer ce que ça donne, comme ça vous serez rassurés au niveau de la couche blanche. Donc concours caché point de croix au mois de juillet. Et puis pour le mois d'août, je ferai un concours mais avec 2 gagnants. Ou alors je ferai peut-être un concours après l'autre. En tout cas, il y aura un point de croix. Et celui-là, je peux déjà vous dire ce que c'est parce que je vous en avais déjà parlé. Ce sera la toile... la fleur du mois, et donc je vous offrirai celle de septembre. Et il y aura un objet aussi de bricolage artisanat diamond painting. Voilà, ça c'est déjà prévu. Je le fais en août parce que pour la fleur du mois de septembre, le temps de faire le concours, le temps d'envoyer le colis, la personne aura son point de croix juste avant que le mois de septembre commence, donc je trouve ça sympa. Et dans le concours Diamond Painting, donc ce sera un objet de bricolage artisanat et vous aurez une petite surprise supplémentaire. Mais là aussi, je ne vous en dis pas plus. Ce sera la surprise. Que tu me fasses les fleurs. J'arrive chérie, je termine d'en coller et j'arrive. Voilà. Je vous montrerai après. Elle a terminé son hibou, mais il y a des micro-gouttes à poser. Je vais vous montrer ça tout à l'heure quand on va en coller. Et les micro-gouttes, elle a encore un petit peu de mal. Moi, je les pose à la pince, comme sur la boîte à lunettes.
Je vous ai dit dans une autre partie de vlog. Mais elle a du mal. Donc ça, je l'aide encore. Hop. Elle va être toute belle cette licorne. Elle va être belle, maîtresse Anaïs. Et puis la licorne, ça lui convient tout à fait. Hein. Elle est un petit peu faux-folle, un petit peu grande enfant. Donc ma fille a super bien choisi le thème du tablier. Contrairement à la maîtresse de français qui est plus âgée déjà et plus sérieuse, si je peux dire comme ça, le papillon lui allait très bien. Hop. Donc voilà pour la licorne. On a bien tout appliqué partout. Voilà. Donc je vous rappelle aussi qu'avant d'en coller, moi j'ai bien vérifié que j'avais pas de petits poils, pas de petites poussières entre mes diamants. J'utilise un petit pinceau que je vous montrerai pas là parce que je l'ai pas à côté, j'ai fait ça ailleurs. Mais je vous le montrerai. C'est un petit pinceau avec des poils durs et du coup ça me permet de bien passer surtout pour bien dépoussiérer les diamants et enlever les petits poils, etc. Tout ce qui peut se mettre entre. Voilà. Alors, je vais mettre le tablier à sécher ailleurs parce que cette mouche, elle m'énerve et je veux pas qu'elle aille se mettre dans la colle. Donc, je mets ça à sécher et je vous retrouve, on va en coller le carnet. Voilà, allez, on attaque le carnet. Donc là, je procède pareil. J'essaye de ne pas vous passer devant. Et alors là, j'y vais de bon cœur. Déjà parce que les diamants sont gros. Et je fais tout le tour hein, pour vraiment qu'il n'y ait plus d'effet collant tout autour. Normalement, j'ai mon plus gros pinceau, ça va beaucoup mieux. Mais c'est pas grave, on se débrouille comme on peut. Ça vous montre aussi qu'avec les moyens du bord, hein, on n'est pas obligé d'acheter des choses spécifiques. On prend ce qu'on a à la maison pour faire et voilà. Et ça, pour vous dire, c'est un super vieux pinceau que je traîne depuis que j'étais à l'école. Hein. Et qu'il me fallait des pinceaux. Donc, oui, il doit dater tout début du collège, quand on commence l'art plastique. Donc, vous voyez un peu. Hein. Mais ils sont toujours là. Ils sont toujours là et ils sont bien. J'aimais bien ces pinceaux à l'époque. Moi, j'ai fini des fleurs. Bravo. Finalement, ma fille, elle s'est mise à faire les micro-gouttes toute seule. Donc, elle a déjà fini une fleur. Il y en a combien? 5. C'est bien. Je vous montrerai après hein, pour que vous sachiez de quoi on parle. Ah, alors hier soir, je me suis mis sur mon point de croix Peppa. Et j'ai fini l'aquarium, enfin le petit bocal au milieu. Je suis super contente. Donc ce soir, ça y est, j'attaque Peppa. Il y en a une qui est contente aussi. C'est moi. Et ouais, j'ai vraiment hâte de la terminer cette toile. Pourquoi? Bah pour toi. Voilà. Et puis ça fera une toile de moins dans le stock de maman. Voilà, j'ai hâte de vous montrer ça, de vous montrer mes avancées. Et du coup, je vais aussi me pencher sur l'utilisation de la petite machine à coudre cette semaine. Je vous ai promis que dans le prochain vlog, je vous ferai le test. Donc, il faut vraiment que je me trouve un moment pour m'y mettre. Ouais. Alors, je vous filme ça, on est mercredi après-midi. C'est pour ça qu'on est en train de finaliser les cadeaux. Et demain, je vais profiter de la dernière journée d'école pour faire le plus de choses possible pour la chaîne, puisque... Jeudi soir, c'est les vacances. Voilà, jeudi soir, c'est les vacances. Et j'ai reçu 4 colis hier. Ils sont nouveaux tous arrivés en même temps.
Donc il y en aura quelques-uns que vous aurez déjà vus. Enfin, j'en ai tourné un. À l'heure où je vous parle, j'en ai tourné un sur les 4. Mais voilà, donc demain matin, j'aimerais commencer par tourner ces 3 unboxings restants. Et puis encore des petites choses à vous filmer pour ce vlog aussi. On fera une partie demain et puis une partie vendredi. Et voilà. Bah écoutez, moi je vais juste faire propre mes contours. Voilà. Voilà pour le carnet. Hop, donc celui-là, on va le mettre à sécher un tout petit peu plus loin. Et on va tout de suite faire la boîte à lunettes. Celle-ci, elle va être un petit peu plus rapide. Et là, c'est pas plus mal, hein, aussi le petit pinceau, parce que la colle, elle est très bien répartie. Elle dépasse pas du tout. Un tout petit peu ici, sur la tige, en bas, mais c'est tout. Hein. Sinon, on la voit pas du tout. Donc là, pareil, hein, je vais vraiment... Quelle tige? La tige de la plume, chérie. Là, je vais vraiment appliquer ma colle uniquement sur la partie qu'on a diamantée. Voilà, dites-moi si, si vous avez des questions sur comment coller tel ou tel objet. Là, vous aurez vu plusieurs objets différents. Mais si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Le produit, je vous en ai parlé. Hein, je vous en parle dès que j'y pense. Donc, le vernicole brillant de chez Cléopâtre. Je prends le brillant vraiment pour l'effet fini et pas le tout simple. Ah, file-toi! Et il résiste à l'eau en plus. Voilà. Donc par exemple pour les tabliers, c'était bien parce qu'elles m'ont posé la question de comment le laver s'il y avait une tache et à la main, hein, tout simplement, parce que le vernicole résiste à l'eau, mais je leur ai déconseillé de mettre le tablier à la machine. Donc à la main, en plus c'était un tissu super bien à nettoyer à l'éponge. Donc voilà, ça suffit. Hein. Mais j'ai fini ma deuxième fleur. Bravo. Maintenant, il m'en reste 3. Et donc voilà pour le produit. Mais si vous avez d'autres questions sur les finitions d'articles, dites-moi. Vraiment, n'hésitez pas. Si vous voulez voir, je vous le dis souvent, mais si vous voulez voir des choses particulières aussi en vlog, n'hésitez pas à me demander. Alors là, je dépasse un peu volontairement à cause de la colle, mais vous allez voir que quand ce sera sec, on la verra plus. Voilà. Hop, encore un peu là. Ouh mince, j'ai commencé une autre alors que j'avais déjà commencé. C'est pas grave, l'essentiel c'est de tout faire. Voilà, bah écoutez, moi je vais aider ma fille à terminer. On se retrouvera encore pour le petit hibou, pour en coller le petit hibou et mettre en place le porte-clés. Et du coup, on fera encore oui, une partie jeudi, une partie vendredi dans ce vlog. Allez, à tout de suite pour vous. Voilà, petit hibou est terminé. Avec un peu de mal sur les mini-gouttes pour elle, mais voilà, le résultat est top. Donc je voulais juste vous montrer. Donc bon, il y a des petits diamants un peu décalés là, mais je vais lui remettre avant d'en coller. Donc je voulais vous montrer. Le résultat est super joli. Alors c'est un petit kit de 5 hiboux. Je ne vous montrerai pas aujourd'hui les restes de diamants parce que je ferai les 4 autres. Comme ça, j'aurai un petit stock de cadeaux au cas où. Mais voilà, je vous montrerai les 4 autres dans un prochain vlog et je vous montrerai à ce moment-là le reste de diamants. Ils sont tous de couleurs différentes et ils sont vraiment trop chouchous. Donc voilà le porte-clés qu'on va offrir. Donc j'ai la petite chaînette et le petit mousqueton à rajouter une fois que je l'aurai encollé. Voilà, je ne vous remonte pas la partie encollement. Ma fille qui est partie faire pipi, vous entendez sans doute la chasse d'eau. Mais voilà, c'était pour vous montrer ça. Allez, on se retrouve demain sans doute pour la suite. Recoucou tout le monde, je vous retrouve pour la fin de ce vlog avec une toile qui rentre dans le défi de l'été, dans le petit jeu de l'été que nous avons mis en place sur le groupe de Point de Croix. Donc si vous nous cherchez et que vous voulez nous rejoindre, il s'agit du groupe Facebook L'Univers du Diamond Painting. Donc le défi de l'été, pour ceux qui ne seraient pas encore au courant, c'est un jeu qui a commencé le 21 juin, qui se terminera le 31 août
Et en fait, le but est de vider son stock ou de faire une toile voilà, qu'on a envie sur le thème de l'été. Donc toutes les toiles, enfin on n'a pas mis de restriction, hein. C'est très très large, donc il suffit qu'il y ait de l'eau, des couleurs vives, ce que vous voulez. Ça peut être une toile pleine ou partielle et peu importe la taille. Donc moi j'en ai choisi 3. J'ai 2 toiles pleines et une toile partielle, donc ma toile partielle que vous voyez là. J'en suis ici, donc je suis à peu près à la moitié. À quelques... Oui, si, je peux dire que je suis à la moitié, ça y est. Donc, le but du jeu, c'est de s'éclater, hein. Il n'y a pas de compétition comme d'habitude, rien du tout. Donc, on a créé des petits albums, un album toile pleine, un album toile partielle. Quand vous les avez terminés, bien sûr, entre-temps, vous pouvez nous montrer vos avancées, mais quand vous les avez terminés, vous mettez votre photo dans l'album correspondant. Et à la fin, le 31 août, enfin, je ferai du coup le 1er septembre, je regarderai ça le 1er septembre. La toile qui aura eu le plus de j'aime se verra affichée en photo de couverture. Voilà, c'est un petit jeu tout simple pour l'été. Donc voilà. Je me suis dit qu'on allait diamanter un petit peu ensemble. Bon, comme ça, je vous raconte ma petite semaine encore. Donc là, je vous prends, on est jeudi après-midi. Et ce sera le dernier jour où je filme pour ce vlog, puisque vous l'aurez samedi. Mais vendredi, voilà, c'est le premier jour de vacances. J'ai promis de faire des petites choses à ma fille. Et notamment, on va commencer par trier sa chambre, pour bien commencer. Pour ça, je vous dis pas, elle est heureuse. Donc, je me suis fait un petit café pour papoter avec vous, hein, dans ma tasse, rendre chaque jour un peu plus magique. Je l'adore, cette tasse. Et voilà. Donc, je vais tourner ma toile. Donc là, j'ai mes petits diamants dans les sachets zip. Je les ai laissés comme ça. Vous savez que quand ça arrive en sachet zip, je ne m'embête plus. Et j'ai décidé de faire mon contour dans un premier temps. Donc là, j'ai mon fil. Hop, voilà. Est-ce que vous voyez bien? Je vais peut-être un peu vous zoomer. J'ai dû mettre les spots parce que cet après-midi, ça se couvre. Et je me demande si on va pas avoir un petit peu de pluie. Donc il fait tout noir là. Et donc pour diamanter cette toile, je me sers uniquement de ma pince, comme je jongle entre les strass et les diamants spéciaux. Et je me sers du petit plateau que j'ai reçu en cadeau de Sophie. Donc j'avais un grand et un petit, mais c'est vrai que pour ce genre de toile, j'aime bien me servir du petit. Donc on va continuer là la petite branche de corail. Je cherchais mon mot. Et le coquillage. Donc il me faut du strass argenté. C'est le numéro 1. Il est là. Donc, vous voyez, on a les numéros en bien gros sur le sachet. On ne peut pas se tromper. On en aura encore un peu dans l'hippocampe là. Donc voilà, jeudi après-midi, dernière après-midi d'école à la maternelle pour ma fille. Ça y est, hop là. Si ça commence comme ça va pas. Ouais, donc cet après-midi, ils font une boule. Ils ont déjà fait mardi après-midi parce que du coup, ils travaillent plus. Ils ont fait des petits exercices basés sur des histoires. Oh là là, bah, qu'est-ce que j'ai? Mais ils travaillent plus à fond, on va dire. Ils mettent plus rien dans les cahiers, donc voilà. Donc ouais, ça fait bizarre, hein. C'est une sacrée étape. Je suis assez sentimentale de ce côté-là, hein. Voilà, c'est mon bébé qui grandit, qui passe au CP. Après, c'est sûr, hein, on les a pas fait pour les garder pour nous, comme je le dis, mais ouais, ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose. Et puis, ben, de la maternelle au CP, voilà, là, c'est encore basé assez sur les jeux. Au CP, ça devient sérieux. Donc, elle était un peu déçue quand je lui ai dit qu'au CP, ils allaient plus faire de petites recettes ou... Voilà, je pense que c'est ça qui va lui manquer le plus. Donc, on fera un peu plus de pâtisserie à la maison, je pense. Mais voilà, elle sera contente d'y retourner quand ce sera l'heure pour son petit frère d'y aller. Elle m'a déjà dit on ira, hein, oui. Mais on fera un coucou. C'est juste à côté, hein, donc on pourra leur faire des coucous lors de la sortie d'école. Déjà vers fin septembre pour qu'elle puisse aller leur raconter sa rentrée.
Alors, la semaine, ben, je vous ai déjà appris pas mal de fois du coup. Je vous ai filmé beaucoup hein, cette semaine parce que j'ai tous mes colis nouveaux qui sont arrivés en même temps. C'est dingue ça. Pourtant, je fais pas mes choix en même temps. Il y a tout le temps des jours de décalage, mais ouais, le 5 juillet, là, j'ai de nouveau eu 4 colis d'un coup. Donc j'essaye de vous répartir ça et surtout j'essaye de suivre dans ma réalisation. Parce que les petits objets, j'essaye de les stocker pas trop longtemps. Voilà. Il y a peut-être... je sais plus trop ce que je vous disais dans mes autres blabla, mais je vous disais que j'allais faire la préparation de ma toile Ever Moment. Et celle-ci, ouais, ça va vraiment être ma priorité avec la toile pour mon fils. Excusez-moi si je radote. Hein. Donc je suis en train de préparer tout ça, de vous filmer tout ça. Je prépare aussi le concours, donc que je mettrai la semaine prochaine. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc oui, les cadeaux des maîtresses, on a donné les derniers à 11h30 ce matin. Je vais aller la récupérer pour manger. Et ouais, le tablier licorne, il a fait sensation. Alors je vous avais dit que je vous remontrerai le résultat avec le vernicole sec. Et bien, figurez-vous que je m'en suis rendu compte après j'ai fait le papier cadeau. Ah, bougez pas, pause bébé. Voilà. Tétine. Ah là là. Oui, donc je vous disais que j'ai fait mon gros boulet. Une fois que j'avais emballé, je me suis dit mince, j'ai pas filmé. Voilà, voilà. Donc vous n'aurez pas vu le vernis sec, mais bon, c'était nickel, hein, comme je vous ai dit, je les ai offerts, hein, donc c'est qu'ils étaient bien. La boîte à lunettes, ça lui a beaucoup plu à la Tsem. Et elle a direct testé, elle a mis ses lunettes dedans. Donc voilà. La maîtresse, elle était gênée, elle a dit mais vous vous rendez compte tous les cadeaux que vous nous avez fait? Oui, mais voilà, on avait envie de marquer le coup, ça nous faisait plaisir, et puis ça, c'est des petites choses que voilà, ça fait toujours plaisir. Alors, la licorne lui a vraiment plu, je lui ai dit c'est Elena hein, qui a choisi, elle a trouvé que maîtresse Anaïs, une licorne, ça lui allait bien. Elle dit, je risque de me le faire piquer. Ah, bah ça me rappelle quelqu'un, quand je vous déballe un truc en unboxing et que j'ai une licorne dessus, je vous dis toujours... je vais essayer de ne pas me le faire piquer, ben... je crois que c'est pareil chez toutes les mamans qui ont des petites filles. Ah là là, les licornes. La grande histoire d'amour. Donc là, je profite, hein, je fais tous mes strass transparents. Hop. Ensuite, on va un peu changer de couleur quand même. Je ne veux pas vous garder trop longtemps parce qu'il y a déjà pas mal dans le vlog. Et que j'essaye vraiment de me fixer comme limite 1h30 parce qu'après ça fait vraiment une très grosse vidéo. Alors je sais que la dernière fois qu'il a duré 1h30, certains d'entre vous et certaines d'entre vous l'ont regardé sur 2 jours. Donc oui, pourquoi pas, c'est une bonne idée. Mais voilà, je vais quand même pas vous faire des vidéos de 2 heures parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer en fait. Mais je vais essayer de répartir au fur et à mesure des semaines. C'est vrai que la semaine dernière, j'ai pas fait de vlog, j'ai pas eu le temps, mais là j'essayerai parce qu'avec les vacances, c'est aussi plus facile de filmer 10 minutes, un quart d'heure par là, 10 minutes, un quart d'heure par-ci. Voilà, avec les enfants, c'est vrai que c'est ce qui me convient le mieux. Hop, si tu veux pas coller.
Alors les diamants, ils sont quand même assez bien taillés. Je sais plus du tout où j'avais eu cette toile d'ailleurs. Je vous montrerai de plus près de toute façon avant de couper la vidéo tout à l'heure. Parce que je vous ai pas montré ce que j'avais déjà fait. Mais je vous montrerai le tout. Je crois que je l'avais eu sur GBFKE ou Fond Sales. C'était vraiment les boutiques où je commandais l'année dernière. Mais je ne l'ai pas vu cette année encore. Donc je ne sais pas si vous arriverez à la retrouver. Et je pense que même si je retrouve mon ancienne commande avec le mail et le lien de produit, ça va me dire cette page n'existe plus. Voilà pour celui-ci. Ensuite, il nous faut du numéro 4. C'est le rose. Mais c'est vrai que c'est très sympa ce genre de toile. L'été, je suis beaucoup plus partielle que l'hiver. Et puis celle-ci avec le château de sable, elle correspondait bien. Donc je vous disais, le jeu il a commencé le 21 juin, on l'a fait partir le jour de l'été. Moi j'ai commencé ma toile que le 1er juillet. Voilà. Parce que du coup ma rotation du mois de juin elle était faite. Je voulais plus tout chambouler, mais voilà, et puis je l'avais mise sous le matelas. Parce que celle-ci faisait encore partie des toiles enroulées et stockées avec les diamants. Donc le temps qu'elle s'aplatisse. Et ben je suis plutôt dans les temps je trouve parce que j'en ai sélectionné 2 autres. Donc c'est 2 gorgeous que j'aimerais sortir du stock. Donc celle avec son petit maillot de bain et son bonnet de bain. Un peu... Vous savez les vieux maillots de bain là avec les bonnets de bain assortis, c'était quoi? Années 50? Hop, on prend du 3, c'est le jaune. Et j'ai celle aussi sur sa serviette de plage, allongée sur la serviette de plage avec le coquillage à l'oreille. Donc c'est vrai que celle-ci, si je pouvais la finir... Donc là, on est jeudi. J'aimerais bien l'avoir finie pour dimanche. Comme ça, après, j'attaquerai celle sur la serviette de plage. Voilà, et je ferai des petites pauses sur ma grande toile pour diamanter un peu les toiles de l'été. Oui, et je vous disais, je ne veux pas vous garder aussi trop longtemps. Deuxième raison, c'est que il est un peu plus de 15 h et je dois aller récupérer ma fille à 4 h. Et on file à l'essayage de ma robe de mariée. Alors, je l'ai essayée en magasin. J'avais pris une taille au-dessus à l'époque parce que les robes de mariée, il faut généralement prendre une taille au-dessus de ce qu'elle m'avait dit. Et ça baillait. Ça baillait. Mais bon, elle m'avait dit c'est pas grave, on fait les retouches et tout. Et là, je l'ai réessayé. Et je la ferme, il n'y a aucun souci. Donc j'ai eu mon bébé en train parce que le mariage était normalement programmé en 2020. J'avais donc acheté cette robe en 2019. Donc ça fait 3 ans qu'elle était stockée dans mon placard parce qu'au confinement, ils nous ont fait récupérer les robes. On a signé un papier comme quoi on récupérait les robes sans les retouches. Donc ça faisait 2 ans qu'elle était, 2 ans et demi qu'elle était dans mon placard, dans sa housse. Mais je ne l'avais pas remise à la maison, je ne me suis pas amusée à la sortir et tout, parce qu'elle est difficile à enfiler, toute seule en plus. Et là, elle me la ferme, mais au niveau du bustier, derrière, je remets mes anciens habits depuis que j'ai eu mon bébé.
J'ai bien perdu, là, je remets mes jeans et tout. Mais par contre, mes anciens sous-vêtements, je ne les remets pas encore parce que j'ai perdu partout, sauf au niveau de la poitrine. Donc il y en a qui me disent, mais c'est trop bien. Mais oui, en fait, non, j'en avais déjà assez, donc j'aurais bien aimé tout perdre. Je n'allaite pas, donc c'est pas un... Je sais pas pourquoi j'ai pas perdu de cet endroit. Hein. Ça se trouve, je perdrai peut-être jamais, je sais pas. Mais du coup, ma robe se ferme, mais ça me fait un bourrelet dans le dos, quoi. Hein. On voit que c'est serré parce que le tour de poitrine, c'est plus le même. Donc elle m'a proposé de faire un lassage pour terminer, de faire monter la fermeture seulement jusqu'à la taille, un peu plus haut que la taille, et de finir par un lassage. Donc sur le principe, oui, mais le problème, moi ça m'a chiffonné, elle voulait pas me reprendre les bretelles en même temps. Elle voulait d'abord faire le lassage et ensuite faire les bretelles, alors que au niveau des bretelles, c'est une taille au-dessus. Ça baille quoi. Et moi j'ai peur qu'une fois que le lassage soit en place, elle n'arrive plus à plaquer le bustier au niveau des bretelles. Comme j'aurais envie d'être plaquée. Mais bon, c'est une boutique où finalement la patronne n'est pas très sympa avec ses employés. Je ne citerai pas de nom, hein, mais voilà. Et du coup, je pense que l'employé était aussi un peu blasé. Et elle me dit, vous imaginez pas que ça va vous remonter la poitrine? Alors non, la remontée non, hein, j'ai prévu quelque chose en dessous, mais j'aimerais être plaquée quand même, quoi, parce que là c'est moche, ça baille. Et en fait, j'ai rencontré une dame qui est entre-temps devenue une personne avec qui je m'entends très bien. On a rencontré en fait ce couple avec mon mari et ça a matché. Et il se trouve qu'elle est créatrice de robes de mariée. Alors le coup du sort, ils sont invités à notre mariage. Le coup du sort veut que j'avais déjà acheté ma robe quand j'ai su ce qu'elle faisait dans la vie, que je l'ai connue et que j'ai su ce qu'elle faisait dans la vie. Parce que sinon, forcément, je serais allée faire ma robe chez elle. Donc là, je l'ai appelée à la rescousse. Je lui ai dit, qu'est-ce que t'en penses? Elle me dit, écoute, va récupérer ta robe et viens à la maison. Je vais refaire une pause bébé. Je reviens tout de suite. Donc voilà, j'ai dû chercher bébé. Il est à côté de moi, sur son tapis. Donc vous risquez de l'entendre un peu. De toute façon, ça fait quand même... J'ai pas regardé exactement la durée, mais... Oh là là. Monsieur se met sur le ventre, mais quand il en a marre, il râle. Il cherche pas à faire demi-tour pour l'instant, c'est j'hurle et venez me tourner. Voilà. Donc je vous disais oui, que je vais finir ma petite histoire et je vais plus vous garder très longtemps. Je veux juste après finir ce coin et vous montrer du coup le résultat d'un peu plus près sur cette toile. Donc voilà, je l'ai appelée pour avoir son avis et elle me dit, ah mais récupère ta robe et viens me voir, il faut que je te voie dedans, il y a un truc qui colle pas dans ce que tu me racontes. Donc heureusement qu'elle est là parce que moi ça m'avait aussi perturbée. En plus dans le magasin ils vous demandent de vous décider en 2 minutes sur ce que vous voulez faire ou pas. Voilà. Moi j'arrive pas à visualiser, c'est trop rapide pour moi. Donc à 4h, je vais récupérer la petite à l'école. On va chercher la robe au magasin. Et je file chez elle pour qu'elle me dise ce qu'elle pense qui est le mieux. Voilà. Mais c'est toute une histoire et je trouve que dans ce magasin, la robe c'est quand même un des postes les plus importants du mariage. Et moi j'ai besoin d'être sûre et j'ai besoin de faire plusieurs... qu'on me montre à quoi ça va ressembler. Hop, là c'est des gros rouges, ils sont beaux. On va poser les gouttes. Et puis on finira par les petits strass. On aura fini ce côté. Elle va quand même vite si on se pose un peu dessus longtemps. Alors ce qui n'est pas mon cas en ce moment parce que j'ai vraiment du mal à me poser longtemps sur du diamond painting en ce moment. J'ai plus facilement le temps et tout ça de me poser sur du point de croix. C'est plus facile pour moi avec les enfants. Voilà. Le DP, c'est vrai que je suis obligée d'être à table. J'ai une abonnée qui m'a demandé comment je faisais pour tout faire. Mais
En ce moment, je n'ai pas beaucoup de temps. Donc j'avance, hein, mais j'avance pas comme j'avançais à une époque. Et je me sens même frustrée en ce moment parce que j'ai pas le temps de me poser 3 heures de suite comme j'aimerais. Ça, c'est vraiment, j'oublie, hein, c'est maximum une demi-heure en ce moment. On va finir par le strass orange pour terminer la petite étoile de mer. Hop, comme ça vous aurez quand même un petit aperçu des différentes couleurs de ce DP. Donc ouais, je lui fais complètement confiance. Elle va me dire ce qui est le mieux pour la robe. Et je verrai si je la ramène au magasin ou pas. Je vous dis pas, j'ai dû batailler pour pouvoir récupérer ma robe. Oui, mais il faudrait que demain vous nous la rameniez au magasin parce que du coup, la couturière revient de congé. Il y a quand même pas mal de boulot. Oui, mais je vous ai dit en fait que je suis pas sûre du lassage. Donc je vais l'essayer ce soir. Je vais prendre ma décision et puis je vous tiens au courant quoi. Mais ma robe elle est payée depuis longtemps donc elle est à moi. Donc en fait, si j'ai envie de la chercher, je la cherche. Donc ouais, c'est un peu... Mais bon, on m'avait prévenu dans ce magasin et puis je me suis dit, bon, allez, à l'essayage, c'était super bien. Mais là, l'autre jour, il y avait la patronne. Franchement, elle est hyper désagréable. Je comprends pas comment on peut faire ce métier et être désagréable comme ça. Parce que les personnes qui arrivent dans ce magasin, forcément, c'est pour un moment joyeux. Donc, elles sont joyeuses, quoi. Hein, et avoir des réflexions... Mais bon, c'est pas grave. Hein. Mais ouais, mon amie m'a dit qu'elle récupérait pas mal d'avis comme ceci sur cette boutique. Je sais qu'il y en a même qui vont faire leur retouche ailleurs parce que elles en ont remballé certaines. Ah oui, alors pour me consoler, à la fin, elle me dit quand même, parce qu'elle voyait très bien que le lassage, ça me perturbait. Elle me dit, mais vous savez, hein, avec le confinement, on en a eu plein, avec le Covid, en 2-3 ans, là, il s'est passé plein de choses. Bah oui, effectivement, en 3 ans, vous voyez, j'ai eu un bébé. Elle me dit, mais il y a une dame qui avait commandé une robe taille 48. Et elle a dû prendre une robe 38 parce qu'elle a fait une grosse dépression pendant le confinement. Et que c'était impossible de faire des retouches sur la 48 pour autant de taille perdue. Donc je lui dis oui, je suis d'accord, mais moi c'est juste un truc quoi, hein, je vous demande pas de... Si, parce que quand je lui ai dit pourquoi on part pas sur du 42 au niveau de la poitrine, et vous me resserrez tout le reste, vu que sur tout le reste j'ai un 38. Et non. Elle me dit on peut faire comme ça, mais il faut racheter la robe. Mais oui, mais je fais quoi de ma robe actuelle qui est payée vous pouvez essayer de la revendre, oui, mais non, en fait. Donc voilà les petites péripéties de la semaine. Franchement, c'est les vacances. Déjà, on n'aura plus de stress par rapport aux horaires. Il y aura déjà ça de moins. Même si j'ai la petite à la maison, on va plus devoir courir tout le temps, être à l'heure le matin, le midi. On va pouvoir partir un peu de la maison et s'organiser des trucs. Ça va être cool quand même. Donc ça va être mon premier été entier avec elle. Franchement, je suis super contente. Ouais, parce que j'ai l'intention de bien profiter. Hein. Je suis super contente d'être avec elle et de profiter d'elle. Surtout avec le CP à la rentrée. Hein, le rythme, il va changer. On va découvrir les devoirs. Ça va être une autre organisation le soir. Tiens, dites-moi si vous avez aussi des enfants qui changent d'école, enfin si vous avez des passages en 6e, des passages en CP, des grosses étapes comme ça. Et puis dites-moi aussi si vos enfants, quand ils sont passés en CP, vous avez changé, ça a beaucoup changé vos habitudes, comment vous vous êtes adapté. Voilà. Si vous avez des petits conseils. Bon, alors ma fille, elle aime travailler, donc les devoirs à faire, j'ai pas peur. Mais c'est que, normalement, c'est du temps où je donnais le bain, où je préparais à manger. Donc, c'est vrai qu'il faut se débloquer un petit peu de temps pour ça aussi. Bon, voilà. Je vais vous montrer ce
que ça donne. Alors hop, je vais rabattre mon film. Je vais vous dézoomer. Tac, tac, tac. Voilà. Je vais vous montrer de plus près. Donc c'est une 40-50, hein, ça je vous ai pas dit, mais vous l'aurez peut-être vu. Voilà ce que ça donne de plus près. Elle est pailletée. Là vous le voyez bien dans les parties où il n'y a pas de diamant. Là on a les gros coquillages comme j'aime, ceux-là je les adore. Et voilà. Donc ouais, j'en suis là. Là je suis un peu montée plus haut, il me reste 7 tours pour rattraper. Et puis là on vient de faire ça ensemble. Donc l'étoile de mer, l'hippocampe et le petit corail avec le coquillage dessus. Mais comme toutes les toiles, hein, ça rend mieux de loin. Voilà, on voit plus... Hop, j'essaye de vous monter. Voilà, de loin, ça rend beaucoup mieux. Voilà, voilà. Bah écoutez, moi je vais vous laisser là. J'espère que ce vlog vous aura plu. On se retrouve en commentaire pour discuter de tout ça. J'aime toujours avoir vos avis, savoir ce que vous avez pensé de ce vlog. Hop, je vous redescends parce que vous voyez le bord de ma table et la chaise, hein, c'est pas top. J'ai hâte de vous lire aussi, comme je vous ai dit, pour avoir vos petits conseils pour l'entrée en CP. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre des petits pouces. Moi, je vous remets tous les liens dont je vous ai parlé en barre d'infos. Les liens des boutiques, les liens des produits, mes petits codes promo quand j'en ai. Cette toile, ouais, malheureusement, celle-ci, par contre, ce sera la seule. Je ne l'ai pas vue, hein, donc ça m'étonnerait que j'arrive à la retrouver, mais je vais fouiller. Voilà, je vous promets que je vais fouiller. En tout cas, moi, je vous fais de gros bisous. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. Bye bye!